Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dangerous Animals, nouveau film de Sean Byrne qui sortira dans les salles le 23 juillet prochain. Je ne sais plus si c'est la même chose pour la Belgique, mais il sortira en salle aussi cet été, donc ça doit être plus ou moins la même chose. Film dans lequel on retrouve Hassie Harrison dans le rôle principal, Josh Huston et aussi Jay Courtney. Le film raconte l'histoire de Zéphyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre qui va être kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs. Voilà. Un bon film de minuit, en gros, hein, sauf que c'est pas un film de minuit. C'est un film qui est présenté à la quinzaine des cinéastes. Euh, et j'ai pas compris pourquoi l'officiel n'avait pas pris ça en séance de minuit. Parce que les films de minuit que j'ai vus, enfin, c'était pas si bien que ça. Ici, il y a eu Exit 8, dont je vous ai pas encore parlé, mais soit. Et je sais pas si j'aurai le temps. Mais Dangerous Animals, c'est un très chouette film. euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Au début, je savais pas trop de quoi il s'agissait. J'avais juste vu le titre, une photo. J'ai fait oui, ok, Dangerous Animals. La photo, ça me parle. Je vais aller voir ça. Je savais même pas qu'il était question de requins, etc. Vous savez, je lis pas les synopsis, je regarde pas les bandes annonces, je regarde pas les images en général. Donc voilà, à Cannes, je prépare ça. Enfin, je prépare le festival en sachant le moins de choses possible sur les films. Et vraiment, j'ai passé un super moment. C'était une séance géniale. Alors certes, hein, on se le dit tout de suite, c'est pas un grand film d'auteur comme on peut en voir en majorité à Cannes. Non, c'est vraiment un film. Enfin, c'est un faux film de requin. C'est pas un vrai film de requin, parce que vous avez compris, il y a cette histoire de tueur en série sur le bateau qui va kidnapper cette Zéphyr euh, et qui a une relation particulière avec les requins. En fait, il a ce bateau, c'est enfin, je veux dire, c'est une couverture. C'est-à-dire qu'il fait des activités, des excursions pour nager avec les requins, donc enfin nager, aller voir les requins, donc mettre des gens dans une cage, dans l'eau, etc. Et donc il fait ça, et il a cette petite activité sur le côté où il kidnappe des gens et puis il fait des choses avec. Euh, mais donc, c'est un faux film de requin. On n'est pas du tout dans la veine d'un Dans de la mer ou de 47 Meters Down, qui était plutôt pas mal comme film de requin. On est dans quelque chose d'un peu plus hybride dans ce que ça raconte et puis dans sa façon de faire aussi. Je trouve que le film est très très bien écrit parce qu'il est très premier degré sur certains aspects, des aspects d'horreur, etc. Ou des choses dont ça parle, que ce soit concernant les requins, etc. La vie de manière générale. Et en même temps, c'est hyper second degré sur plein d'autres. Il y a des choses qui sont cucul à praline, mais de ouf, avec des dialogues vraiment débilos. Mais en fait, c'est un film qui est tellement hyper conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il est, que ça passe super bien. Et ce mélange, cet entre-deux, en fait, entre le côté très sérieux et drôle, fonctionne hyper bien. Il est très maîtrisé. Et donc, on n'est pas du tout devant quelque chose de catastrophique ou de ridicule. Non, en fait, ça tient vraiment bien la route. Et, euh, et c'est assez rare, je trouve, de voir des films de genre, en plus gore, etc., qui arrivent aussi bien à gérer les différentes tonalités que le film peut avoir, en fait. Souvent, on va full débile ou full premier degré, et les films qui flirtent entre les deux, dans ce type de film, hein, je dis bien, il y en a pas tant que ça, et ceux qui le tentent, enfin, c'est rarement réussi. Il y en a plus qui le tentent et c'est raté, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, ici vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, Globalement, je trouve que le film est pas si prévisible. Il y a pas mal de choses où on pense qu'il va aller dans une direction et puis hop, il change. Et donc il y a pas mal de surprises et de moments un peu
inattendus comme ça, donc ça c'est très chouette. Et puis après il y a des trucs qui sont, très, très prévisibles, qu'on voit venir à des kilomètres. En tout cas, alors je sais pas si tout le monde les voit venir à des kilomètres ou si c'est parce que je suis habitué à enfin si vous êtes, fidèle du podcast, vous savez que le cinéma de genre est mon core business, hein. Je suis quand même programmateur de films de genre, dans un festival, donc j'en bouffe des centaines et des centaines par an des films de genre, même plus de 1000, courts-métrages compris, évidemment. Hem Et donc oui, il y a des trucs que j'ai vu venir à des kilomètres, mais qui en même temps, quand ils arrivent, voilà, on a cette satisfaction, on se dit: «Ah bah oui, c'est arrivé, je suis content». Voilà. Donc vraiment, hem, pas si prévisible dans l'ensemble. Je trouve qu'il joue pas mal avec les petites surprises et donc c'est assez, plaisant à voir. Alors bien sûr, il y a un sentiment de déjà vu, hein, et il y a pas grand chose de vraiment inédit dans un film, que ce soit de serial killer ou un film de requin et cetera. Globalement, on a déjà vu à peu près, tout ce qui se passe, on l'a déjà vu. Mais ici, l'exécution, elle est vraiment très bien, donc on boude absolument pas son plaisir. Le public a été très réactif, ce qui est quand même très rarement le cas à Cannes. Cannes, c'est quand même plutôt un public très silencieux et cetera. On respecte les œuvres et tout. Alors ici, il y a pas de manque de respect envers l'œuvre, c'est juste que c'est un film qui invite à être un peu réactif, à être content et donc voilà, c'était vraiment un plaisir, comme session, comme séance et je voulais terminer en disant un petit mot quand même, sur, j'ai encore 2 choses à dire. La première, c'est sur le casting. Ashley Harrison, je trouve que c'est vraiment un super lead. Je la connaissais pas du tout, j'ai même pas été regarder, dans quoi elle jouait, mais voilà, c'était plutôt une très bonne surprise. Je connaissais pas cette actrice et elle, elle est très bien en actrice principale de ce film et puis il y a Jai Courtney, qui est un acteur que j'aime pas trop parce que je le trouve assez balourd en général, rarement très bon. Il était dans Jack Reacher, il était film que j'aime beaucoup, hein, il jouait le fils de John McClane dans Die Hard, 5. Il a joué dans Les Divergentes aussi, dans un Terminator. Enfin vraiment, il a une carrière qui a l'air cool, sur le papier, mais qui est un peu, cata. Ah oui, il était dans Suicide Squad aussi, j'avais oublié ça. Donc pas tellement de bonnes choses et lui est pas forcément bien dans les choses, même qui pourraient être moins bonnes, hein. Il y a des comédiens aussi qui sont bons, même, quand les films le sont pas vraiment. Lui, voilà, pas trop. Il était très bien dans la série, disponible sur Netflix, American Prival, qui est sortie, un peu plus tôt cette année et donc voilà, il y a quelques petites exceptions et je trouve que celle-ci en fait partie. Il a donc le rôle, du proprio de ce bateau, de ce qui est donc le serial killer en question et vraiment, il est à fond dans le côté, dans le côté comédie et ça fonctionne vraiment du tonnerre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, Jai Courtney incarner ce type. Heu, voilà, c'était juste cool et pour la mise en scène, bah, il y a quelques bonnes idées, c'est gore, c'est super fun. Donc vraiment voilà, Dangerous Animals, c'était une séance absolument géniale. J'ai pris beaucoup de plaisir et le film, c'est au moins un très bon 3 étoiles. Vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir une seule seconde et je m'attendais tellement pas à ça. Ça aurait pu tellement partir dans quelque chose de ridicule et raté et non, c'était juste super kiffant, voilà et je me suis posé, la question, tout le temps de savoir: «Mais qu'est-ce que ça foutait à Cannes ce film?» Tellement ça a pas sa place ici. Mais en fait, ça fait du bien d'avoir une bouffée d'oxygène comme ça, quand on voit plein de films sérieux qui sont bons ou moins bons, hein, pas c'est pas la question. Mais et j'aime beaucoup voir des films sérieux, donc c'est absolument pas une critique. Hem, mais voilà, je m'attendais pas à ça et j'étais là: «Bah, super». J'ai passé un super moment. Donc Dangerous Animals, ça sort, fin juillet, le 23 juillet pour être exact, en France. N'hésitez pas à aller le voir au moment de sa sortie. N'hésitez pas évidemment à commenter la critique et à nous dire ce que vous avez pensé du film aussi. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicsbe et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques et recommandations. Ciao, ciao.